Il y a certainement des choses que vous n'avez pas planifiées, mais que Dieu a planifiées pour vous. Les hommes pourraient dire que c'est un hasard, mais c'était planifié par Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que Ruth n'est pas restée à la maison pour se dire je m'attends à quelque chose de grand. Elle est allée glaner et cela demandait de l'humilité. Oui. Ouais. Il faut un pas. Il faut faire un pas. Ça rejoint un peu au fait, la pensée. Comme tout à l'heure, il faut faire quelque chose. Oui. Il faut faire quelque chose. Oui. Il faut justement faire quelque chose. Justement faire quelque chose. Tout à l'heure, là, à la radio, je disais, vous voyez, le pasteur a commencé par une dame qui s'élève le matin, une jeune fille qui s'élève le matin, miroir devant elle, elle a lit mes coupe-ongles jusqu'à 11 heures. Elle perd un temps fou. On va pas... Vous savez qu'on nous observe, que ce soit dans nos maisons, nous observons nos enfants, nous observons notre entourage, nous observons des gens dans les quartiers et même dans les lieux de travail. On vous observe peut-être par votre chef et on s'observe entre nous. Une telle personne, c'est déjà difficile, c'est un mauvais départ. Ce n'est pas quand il ira dans sa maison qu'elle pourra changer. Ça risque de la poursuivre. Et on voit déjà que telle personne, il faut beaucoup travailler pour qu'elle soit responsable. C'est vraiment pas responsable de se lever, de se mettre seulement au soleil et qui nettoie la maison, qui fait la cuisine, qui fait ceci, cela. Même si vous avez une dame de ménage ou un travailleur à la maison, vous devez vous y mettre aussi parce que plus tard, vous serez aussi responsable quelque part, responsable d'une maison ou responsable dans une entreprise. Dans les entreprises, les responsables nous observent. On sait à qui donner la promotion ou pas. Parce que toi, quand tu arrives, tu croises les bras. Les dossiers, pour les toucher, c'est à peine que tu les touches. On ne peut pas te donner des grandes responsabilités. Nous devons faire quelque chose, va aussi dans le sens où il y a des gens qui sont là seulement pour tendre la main. Il y a beaucoup de choses à faire. Notre sœur le disait ici. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Une révélation qui vient de Dieu. Fleuris là où tu es. Il y a beaucoup de choses à faire. Le pasteur en a parlé en long et en large, mais nous devons nous y mettre, nous devons nous donner. Le Seigneur ne nous a pas envoyés sur terre comme ça, il t'a jeté sans savoir ce que tu dois faire. Il a mis vraiment des choses en nous, c'est à nous de les exploiter. L'humilité de Ruth l'a conduit dans le champ de Boaz. Et là, vous avez vu que c'était encore une autre... elle est entrée dans sa destinée. Alors, ne croisons pas les bras, attendant que les choses tombent du ciel. Les choses ne tomberont jamais du ciel. Le Seigneur nous utilise dans ce que nous savons faire. Oui, et j'aimerais qu'on dise que Dieu est un Dieu de processus, comme on le disait hier, et que vous ne pouvez pas vous attendre déjà à grand. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire telle chose en se disant « c'est pas de mon niveau ». Je ne sais pas, vous avez déjà entendu ça? Moi, je peux pas. Ouais, c'est pas de mon niveau, je peux pas faire non, la telle Bible chose. les appelle les insensés. Exactement, parce que au fait, là où Dieu vous place, peut-être que vous ne gagnez pas ce que vous devriez gagner, mais travaillez tel que vous devez travailler. C'est là que fait la faveur de Dieu peut vous trouver. Parce que si vous refusez ce processus-là, il y a toujours des moments difficiles, des moments des vaches maigres, où peut-être Dieu veut former votre caractère, mais il ne vous met pas vraiment dans les conditions optimales qui peut-être correspondent même à vos compétences. Mais quand vous êtes trop conscient aussi de vos compétences, mais finalement, vous ne faites pas ce que vous devez faire en ce moment-là. Exactement. Enfin, pourquoi je dis que ces gens sont insensés? Parce que même si vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez, mais vous acquérez l'expérience. C'est ça, c'est ça. C'est l'expérience que comme vous êtes venu, ce n'est pas comme vous allez en sortir. On a tous commencé quelque part. Il y a des choses qu'on a commencé à faire et avec le temps, au fur et à mesure, on a acquis de l'expérience et même si on quittait cet endroit, on va ailleurs, et bien notre expérience. Pourquoi on demande ça dans les CV? Expérience professionnelle. Pourquoi on le demande? Est-ce qu'on cherche à savoir si là où tu étais, on t'a payé combien? Non. Non. On cherche à savoir l'expérience. Quel est le bagage? Comment est-ce que tu as aiguisé ton talent? Est-ce que tu... Exactement. Et vous savez, pour apprendre, il faut être humble, hein, comme Maman Joyce le disait. On ne se lève pas le matin et puis on dit, bon, ok, il faut être humble et savoir dire, est-ce que tel endroit où j'étais, qu'est-ce que j'ai appris? Il en ressort quoi? Est-ce que là où j'étais, j'ai été changé, transformé, impacté, influencé? C'est ça l'objectif de Dieu, au fait. Vous pensez que Dieu a fait passer Ruth et Naomi dans cette situation pour rien? C'était pour le plaisir? Pas du tout. Non, ce n'était pas pour le plaisir. Quand Dieu a vu que Naomi était en train d'aller vers
je pense que c'était la dépression parce qu'elle dit appelez-moi Mara. Et Dieu a dit, je suis en train de perdre Naomi, alors que Naomi sera quelqu'un qui va m'aider. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il lui a mis Ruth à côté. Et Ruth, Dieu savait, c'était en Ruth et pas en Orpa, que Ruth, tant qu'on ne l'a pas déplacée, tant qu'elle est encore en Israël, dans la maison de Naomi, il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'elle fleurisse. C'est comme ça qu'elle est allée glaner. Et ça, c'est le monopole. C'est une femme courageuse. Il n'y a pas que l'humilité, il y a le courage aussi. Oui, et humble. Oui. Elle est courageuse et humble. Elle veut apprendre. Ruth, je présume que dans son quartier ou à Moab, elle était peut-être d'une bonne famille. Elle était quelqu'un qui, peut-être dans la maison de Naomi, ils avaient le nécessaire. Mais écoutez, elle s'est résolue à aller glaner, s'il vous plaît. C'était pour les gens qui n'avaient vraiment rien. C'est ça. Et Naomi et Ruth partaient de zéro. Parce qu'à Moab, ils avaient une maison. À Moab, le mari avait le travail qu'ils gens allaient chercher, l'autre allait chercher. Mais elle arrive là-bas et elle s'humilie au point où elle dit « je vais aller glaner ». Le problème, ce n'est pas glaner. Le problème, c'est qu'on ait quelque chose. C'est ça. Au fait, à un moment donné, il faut seulement accepter la condition dans laquelle vous êtes. Parce que je crois qu'à un moment donné, les gens veulent faire « je veux paraître ». Mais Ruth sait que nous sommes venus de Moab, on n'a rien du tout. Et si je reste là, ne rien faire, je perdrai un temps fou. Et la journée va tomber, on va mourir de faim. Naomi est déjà vieille, moi j'ai encore la force. Mais va avec la force que tu as. Va glaner, va. Mais je ne sais pas, fais ce que tu peux. C'est ça, maman Joyce, que Dieu met dans nos mains. Ce sont ces talents-là que Dieu arrive devant Moïse, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta main? C'est un bâton avec Dieu parle toujours de quelque chose qu'il a déposé en nous. Tout ce qu'il veut, c'est éveiller en nous la conscience de dire qu'on a quelque chose. On a toujours quelque chose qu'on peut faire. Regardez bien. Pourquoi, sous d'autres cieux, on regarde les enfants? Sur base de ça, on sait les orienter dans la section qu'ils doivent faire. C'est parce que c'est ça, c'est ces talents-là qu'ils ont en eux. On sait que cette personne aime dessiner. J'ai remarqué ça chez Théla. Elle aime dessiner, elle aime tout ce qui est rangé. Elle aime mettre les couleurs. Je me dis, mais peut-être qu'elle sera styliste un jour. Peut-être, mais oui, c'est ça. Peut-être qu'elle fera la peinture des grands tableaux. Peut-être dans l'art, dans la sculpture, dans la peinture. C'est quelque chose qui est en elle et je sais l'aider. Et je prie pour ça. Je dis, Seigneur, j'ai vu ça, j'ai constaté ça. Qu'elle soit ce que tu as prévu qu'elle soit. Amen. Ouais. Et des fois, on vit avec des complexes inutiles. On veut ressembler à quelqu'un pendant que vous vous gênez, par exemple, de dire que moi, tout ce que je fais, c'est tresser. Mais moi, tout ce que je fais, c'est vendre la braise. Le jour où vous êtes en train de vendre la braise, quelqu'un de l'église passe, tu fouilles parce que tu ne veux pas qu'on te voie. Mais accepte la condition. C'est ce que tu peux faire. Et en plus, c'est le fruit de ton travail. Sois-en fier. Le charbon, c'est l'or noir. Hein. Tu peux commencer avec un sac et après tu feras des grands camions. Les charbons, on en a besoin tous les jours. Tous les jours. Surtout quand on n'a pas un très bon courant. Moi, j'aimerais revenir encore sur ça parce qu'il y a quelques leçons à tirer aussi. Je vois que Naomi et Ruth ne se sont pas compromis. Ruth connaissait déjà le Seigneur à travers Naomi. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est d'aller glaner pour trouver quelque chose à manger. Elle pouvait se tenir dans la rue. C'était une jeune femme belle. C'est une excuse pour les gens. On n'a rien à manger. J'avais rien à faire. Faudrait bien qu'on mange. Pour penser gagner plus alors que c'est perdre et physiquement et spirituellement. Oui, elle s'est gardée. Elle s'est dit, je vais me rabaisser jusqu'à aller chercher, ramasser tout ce que les pauvres ramassent. Elle est partie d'un niveau social à un autre, un niveau social très bas, si on peut le dire ainsi, mais elle n'a pas abandonné le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a remarqué à travers Boaz et elle est entrée dans sa destinée. Il y a tellement de choses à dire au sujet de Ruth. J'aime beaucoup vraiment la compromission dont vous parlez là. C'est avec ça que nous allons donc clore le pain d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous manquez que vous allez vous compromettre. Ce n'est pas une excuse. En tout cas, fleurissez, jeunes filles, jeunes femmes. Si jusque-là, vous ne savez pas quoi faire, le Saint-Esprit déposera dans votre cœur ce que vous avez à faire et vous le ferez. Vous commencerez certainement petit, mais vous ne finirez pas petit. Alors que le Seigneur, ce matin, accompagne aussi toutes ces personnes qui se débrouillent du mieux qu'ils peuvent pour gagner leur vie dans l'intégrité.
Vraiment, même dans les petits, même si c'est un bénéfice de 1000 francs, de 2000 francs, toutes ces personnes qui gagnent leur vie sincèrement, que Dieu étende sa main, surtout sur les jeunes filles, les mamans, les veuves qui nous suivent et peut-être aussi toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, que la grâce de Dieu soit avec vous.